Bonjour, je m'appelle Rodolphe et j'aimerais vous parler aujourd'hui du football vénézuélien. Donc juste avant cela, une petite intro sur moi-même. Donc je suis marié avec une Vénézuélienne depuis 5 ans et depuis à peu près ce moment-là, j'ai créé une association au Venezuela qui s'appelle RD Sports Consulting. On est la seule association au Venezuela qui aide les jeunes écoles, qui aide les professeurs et tout le monde du football au Venezuela à travers l'achat d'équipements, de ballons et autres. Donc j'avais créé ça au début. On a aussi plusieurs comptes sur Twitter qui parlent du Venezuela dans sa situation globale, comme de la situation politique, économique et bien sûr du football dont je vais vous parler. Je voulais parler en premier lieu aujourd'hui de la situation du football actuel au Venezuela. On n'en parle pas beaucoup. On va dire que c'est un peu normal en même temps vu le continent avec les puissances footballistiques qu'il y a sur ce continent comme l'Argentine, le Brésil et autres. En plus, il y a les qualifications pour la Coupe du Monde en ce moment où on vient de finir la 4e journée. Donc la situation du football à Venezuela actuelle, on va dire, est assez complexe. Elle résume aussi un peu, je pense, le contexte économique du pays et la situation économique qui est désastreuse, l'une des pires dans la dernière décennie, avec une inflation de plus d'1 million, plus de 5 millions de Vénézuéliens qui sont partis à l'étranger dans les différents pays que sont comme le Chili, la Colombie, le Pérou, l'Équateur. Donc la situation du football, on va dire, est compliquée. Elle a reprise depuis quelques semaines. Donc le championnat local s'est divisé en 2 groupes. La plupart des équipes de première division ont accepté de refaire ce tournoi, donc qui se joue avec le groupe A et le groupe B. Donc dans un groupe, il y a 10 équipes et dans l'autre, il y a 9 équipes parce qu'il y a une équipe qui n'a pas voulu reprendre, qui est le Zulia Football Club. Cette équipe n'a pas voulu reprendre le championnat. Donc elle se passe dans 2 villes différentes et ça va être un mini-championnat où les équipes vont se rencontrer dans 3 stades. L'état des terrains aussi est assez désastreux. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. C'est assez désastreux pour l'état des terrains. Mais en tout cas, le championnat essaye de reprendre avec ses 19 clubs. Donc c'est déjà bien pour le Venezuela. Il y a eu 2 équipes qui étaient en Copa Libertadores, donc qui est un peu l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud, donc qui était le Caracas Football Club qui est le plus grand club au Venezuela, et Estudiantes Mérida qui est un club on va dire proche de la Colombie au niveau géographique. Donc ils se sont fait éliminer, ils ont été renversés vers la Copa Sudamericana qui est un peu l'équivalent de l'Europa League. Ils se sont fait éliminer à leur tour à ce moment-là. Donc, ils sont vraiment concentrés maintenant sur le championnat. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un championnat qui est, on va dire, assez sympa à voir en ce moment. Même si l'état des terrains est assez, on va dire, désastreux, il y a des bons joueurs quand même à suivre. Donc, je vous invite à nous suivre sur le compte F Vénézuélien sur Twitter pour suivre l'actualité du foot vénézuélien en français et pourquoi pas certaines pépites qui sont en ce moment au Venezuela et qu'on retrouvera plus tard peut-être en Amérique du Sud, en MLS ou même voire en Europe. Donc pour les joueurs à suivre, il y a beaucoup de jeunes joueurs en ce moment au Venezuela qui ont un certain talent et j'espère qu'on retrouvera dans quelques années en Europe, même si c'est assez dur. Donc je vais peut-être plus me concentrer sur les joueurs qui ont réussi cette étape-là et ont réussi à sortir du pays en parenthèse et on retrouve parmi eux beaucoup de joueurs qui étaient avec la sélection du Venezuela vice-championne du monde des moins de 20 ans en Corée du Sud il y a quelques années de cela. Je parle bien sûr de Soteldo, Otero, Darwin Machis et Yangel Herrera. Donc pour ces 4 joueurs, Soteldo et Otero jouent au Brésil. Je vous invite vraiment à suivre ces 2 jeunes joueurs, dont Soteldo qui joue à Santos et qui a le numéro 10 et qui me fait penser pour un peu faire la comparaison avec un ancien joueur de Ligue 1 à Valbuena. Il a vraiment le même physique, c'est un très petit joueur mais très très dynamique.
Je pense que c'est pas pour ça, c'est pas pour rien non plus qu'il a aussi le numéro 10 à Santos. C'est vraiment un joueur que je vous conseille de suivre, Soteldo et Otero qui lui joue dans un autre club brésilien et il a une force de frappe, que ça soit sur les coups francs, les tirs de loin. C'est vraiment quelque chose à voir. Et pour les joueurs qui sont un peu plus proches de chez vous, on va dire, sur le continent européen, pardon, il y a Darwin Machis et Yangel Herrera qui font les beaux jours du FC Grenade. Il leur a fallu du temps pour vraiment être dans le 11 type, 11 de titulaire pour le FC Grenade, mais depuis cette année, on va dire que les deux font vraiment une super saison avec Grenade. On l'a vu aussi en Europa League avec Darwin et Angel qui ont marqué quelques buts. Donc je vous invite vraiment à suivre ces quatre joueurs pour ce qui est de la nouvelle génération des joueurs du Venezuela. Pour le plus gros rival du Venezuela, on va parler bien sûr de la Colombie. La Colombie et le Venezuela sont vraiment, on va dire, deux gros rivaux. Pourquoi la Colombie? Premièrement, parce qu'au niveau de l'aspect historique de la Colombie, avant qu'il y ait la Colombie et le Venezuela, on parlait de la Grande Colombie avec le fameux Simón Bolívar aussi. Donc Simón Bolívar est vraiment resté, est vraiment quelqu'un qui dans la tête des Vénézuéliens est un peu le commandant en chef. C'est vraiment celui dont on parle tout le temps. Même les politiciens parlent de Simón Bolívar à tout bout de champ. Donc c'est vraiment le plus gros rival du Venezuela. Il y a aussi l'aspect, bien sûr, comme je l'ai dit au début, avec la crise économique et le nombre de Vénézuéliens qui sont partis et la plupart d'eux sont en Colombie. Donc c'est vraiment le plus gros rival du Venezuela, mais en même temps, je dirais que c'est un peu une relation je t'aime moi non plus. C'est deux gros rivaux, mais en même temps, c'est quand même deux pays qui je vais pas dire s'admirent, mais qui se sont toujours entraidés entre eux, entre les deux pays, oui exactement. Parce que lorsqu'il y a eu la crise en Colombie et surtout par exemple à Medellín où il y avait les cartels qui faisaient un peu la loi, il y a eu beaucoup de violence et d'attentats. Le Venezuela a beaucoup accueilli de Colombiens à ce moment-là. Et on va dire que maintenant, c'est l'inverse. C'est avec la crise actuelle. Là, le Venezuela accueille à ce moment-là la Colombie accueille à ce moment-là maintenant les Vénézuéliens qui partent du pays. Donc c'est vraiment une rivalité, mais je vais dire qui s'est un peu calmée au fil du temps. Je vais en donner deux. Une négative et on finira sur la positive. La première anecdote déjà, c'est que on parle tout le temps des salaires de footballeurs, comme quoi dans la plupart des pays, c'est des salaires quand même assez importants et avec ça, ça suffit pour vivre et faire vivre sa famille. Et au Venezuela, c'est complètement le contraire. À part quelques joueurs, on va dire, qui sont vraiment qui ont vraiment des gros salaires ou alors qui jouent dans les gros clubs du pays. Donc quand je parle gros club du pays, ça va être Caracas Football Club, Deportivo Táchira. Donc ça c'est le gros duel du pays, le FC Caracas contre le Deportivo Táchira. S'ils jouent pas dans ces deux clubs ou comme le Zamora Football Club, Estudiantes Mérida et peut-être on va rester sur ces quatre clubs. La plupart des autres joueurs, leur salaire tourne autour, on va dire, j'avais vu une statistique, c'est entre $50 par mois, $50 américains et $500 américains, si tout va bien, par mois. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont pas le salaire ou alors qui sont toujours en attente d'être payés. On a le cas actuellement, si vous nous suivez sur Twitter, du FC Trujillanos qui joue en première division et depuis 6 mois, les propriétaires du club n'ont toujours pas versé les salaires, que ce soit aux joueurs ou à l'encadrement. Donc ils font une saison pas moche en ce moment, mais ils ont beaucoup de mal à s'entraîner. À l'hôtel, je crois qu'ils ont dû
se mettre plusieurs dans différentes chambres parce que ils peuvent pas payer l'hôtel complètement. Donc c'est vraiment une situation assez compliquée, comme je l'ai aussi dit au début de cet entretien. Et pour l'anecdote positive, comme je l'ai dit lors de l'intro, on a créé cette association donc avec ma femme depuis 5 ans, RD Sports Consulting. Et à travers de cette association, on a eu beaucoup de contacts avec des clubs professionnels et non professionnels au Venezuela. On a été interviewé par des journalistes et des chaînes de télévision au Venezuela. Parce qu'on était français, enfin moi j'étais français surtout, et puis ils se demandaient pourquoi un français venait aider le football au Venezuela. Et plein d'écoles nous ont envoyé des mots pour nous remercier, parce que grâce à nous, ils avaient du matériel, des maillots de foot, tout simplement. Juste avoir des maillots de foot ou même un ballon, parce qu'un ballon sur place, ça peut coûter jusqu'à 30 dollars américains. Et le salaire minimum au Venezuela tourne autour des 2 dollars par mois. Donc vous comprenez la situation très compliquée au Venezuela. Donc juste pour jouer au foot avec un ballon, juste avoir un ballon de foot, pour eux, c'était vraiment, on va dire, presque l'extase. Et donc on a eu plein de remerciements sur les réseaux sociaux et sur nos téléphones privés, on va dire. Donc on continue d'aider le football vénézuélien. Donc en même temps, pour cette anecdote positive, si des gens en France ou à l'étranger ont des maillots ou des chaussures de foot qu'ils n'utilisent plus, des ballons, n'importe quel matériel pour le football et qui veulent nous aider, je pense qu'on pourrait être en contact. On laissera nos coordonnées après cette interview pour que vous nous puissiez nous aider. Donc c'était vraiment cette anecdote que je voulais terminer sur le côté positif où on aide malgré la situation actuelle. On essaye d'aider les écoles de foot au Venezuela avec du matériel usagé ou neuf. Et voir tous ces sourires et ces vidéos qu'ils nous ont envoyés, où on voit les enfants utiliser le matériel qu'on a pu envoyer depuis la France ou depuis d'autres pays pour ces écoles, ça nous a fait chaud au cœur, quoi. Donc je vous invite vraiment à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, donc mon compte privé GlobeRod, F Vénézuélien ou RD Sports Consulting sur Twitter. Ciao!